Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Crystal Tips, bienvenue à nouveau tout le monde. C'est la troisième vidéo du 12e chapitre de Crystal Clear Electronics, intitulé Débogage, dans le programme. Ici, nous allons ajouter un peu au programme que nous avons utilisé dans la vidéo précédente pour explorer davantage les options de débogage. C'est exact, ajoutons-le. Nous complétons notre petit programme pour examiner de plus près une autre fonction de débogage. Ouvrons le projet de compteur LED numéro 2. Le but de notre changement n'est pas de modifier l'état de la LED. Chaque boucle. Pour ce faire, nous aurons besoin d'une variable que nous appellerons un compteur. La valeur de cette variable sera changée entre 0 et 9. Vous vous êtes peut-être demandé quel tour nous allons réaliser. Notre nouveau programme augmente la variable compteur à chaque boucle, et lorsque sa valeur est inférieure à un nombre prédéfini, dans l'exemple que nous avons fait auparavant, la LED sera allumée, sinon, elle sera éteinte. Il y a une erreur dans le programme que nous allons maintenant découvrir en utilisant l'outil de débogage. D'abord, voyons ce que nous pouvons observer sur la plaque de prototypage. La LED ne s'allume pas, bien que nous ayons écrit un programme qui fait clignoter la LED selon nos meilleures connaissances. Activer la numérotation des lignes. Nous pouvons faire cela en cochant la case de numérotation des lignes sous l'onglet « Éditeur de texte », tous les langages dans la fenêtre, « Outils, options ». Démarrer le programme en mode débogage. Cela peut être fait en appuyant sur le bouton de fonction F5 ou en appuyant sur le bouton « Démarrer le débogage ». Ensuite, le programme commence à s'exécuter. La LED est toujours éteinte. À l'étape suivante, réinitialiser le processeur avec le bouton « Réinitialiser » ou Maj F5. C'est nécessaire, car si nous arrêtons le processeur à tout moment, il sera au-dessus de beaucoup de lignes de programme, parce qu'il est beaucoup plus rapide que nous. Nous pouvons même éviter cette étape en démarrant le débogage avec le bouton « Démarrer le débogage et pause », c'est-à-dire le bouton ALT 5. Maintenant, passez à l'étape suivante avec le pas à pas ou le bouton F10. Vous pouvez voir que nous avons maintenant sauté à la ligne 14, où le compteur est créé. La prochaine étape est l'appel de la fonction ioinit à ligne 16. Si nous avançons d'une étape de plus, nous nous retrouvons à la ligne 22. Cette ligne vérifie si la valeur de la variable compteur a atteint 10, sinon, elle l'augmentera. Nous devons le rendre inférieur à 10, afin de ne pas avoir à l'augmenter indéfiniment. Faites un pas à côté. Puisque la valeur de la variable compteur était inférieure à 10, elle est augmentée comme indiqué à la ligne 24. Faites un pas à côté à nouveau. Maintenant, vérifions si la variable compteur est inférieure à 4. S'il est inférieur, alors nous allumons la LED. S'il est supérieur, alors elle sera éteinte. Faites un pas à côté à nouveau. Le logiciel s'arrête à la ligne 38, mais cela indique seulement la fin de la boucle infinie dans laquelle notre programme s'exécute. Faites également un pas à côté. La LED est allumée et nous sommes à la ligne 22 lors de l'évaluation de la variable compteur, Le Turk. Pour trouver où les choses se passent différemment de notre plan, il serait bon de voir la valeur actuelle des variables. Pour ce faire, déplacez la souris sur une copie du compteur. Dans ce cas, nous pouvons voir la valeur actuelle de la variable. Si vous cliquez sur le symbole de la petite épingle, la petite fenêtre restera là. Alternativement, vous pouvez l'afficher dans la fenêtre de surveillance en tapant le nom de la variable dans un champ libre de la colonne des noms. Maintenant, déplacez le code en appuyant sur le bouton F10, qui est plus pratique que de cliquer sur le bouton de saut. Nous pouvons voir que la valeur du compteur augmente constamment et quand elle atteint 4, la LED s'éteint. C'est parce que l'expression à la ligne 28 devient fausse. Donc, nous allons sauter à la ligne 36. Lorsque la valeur du compteur atteint 10, un phénomène intéressant peut être observé. La valeur du compteur ne change plus. C'est parce que nous n'augmentons la valeur que si le compteur est inférieur à 10, mais il ne sera jamais inférieur à 4. Avec ça, nous avons trouvé notre erreur. En trouvant l'erreur,
nous pouvons planifier comment corriger le code. Essayez de corriger le code par vous-même et vérifiez la solution. Si vous réussissez, nous sommes ravis. Maintenant, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour essayer cela. J'espère que beaucoup l'ont arrêté. Regardons ensemble la solution. En effet, le compteur doit être réinitialisé s'il a atteint sa valeur maximale. Souhaité. Essayez la version corrigée. Si ce n'était pas bon jusqu'à présent, alors expérimentez avec d'autres valeurs entre 0 et 9 au lieu de 4. Nous pouvons voir que plus cette valeur est élevée, plus la LED brillera. Shabolz, j'ai téléchargé notre code sur le microcontrôleur et je l'ai lancé. J'ai dû réfléchir un peu, puisque notre compteur prend des valeurs entre 0 et 9, que la LED est allumée pendant moins de 4. Donc elle est allumée environ 40% du temps, le reste du temps, elle ne l'est pas. Donc, parler d'un cycle de travail de 40%, je l'ai en fait trouvé étrange au début, que ce n'est pas éteint, ce n'est pas allumé à pleine luminosité, ça clignote un peu. C'est vrai? Beaucoup. C'était la 3e vidéo du 12e chapitre sur le débogage. Veuillez rester à l'écoute pour le 4e. Au revoir.